Il y a des moyens très efficaces pour retrouver une certaine estime de soi et surtout pour retrouver confiance en soi. Alors, ce sont des petits moyens, des petites astuces, des petites choses qu'on pourrait dire même enfantines, mais pourtant qu'on ne connaît pas et qui sont indispensables pour notre vie de tous les jours. Je pense que tout le monde est concerné parce que pour avancer dans notre vie, on a besoin d'avoir confiance en nous et voilà, de se dire je suis capable de faire ça ou ça. Et donc là, en moins de 7 jours, en y consacrant à peu près 15 minutes maximum par jour, vous verrez que vous arriverez à changer le regard que vous avez sur vous, à essayer de faire en sorte que ces pensées négatives qui vous bloquent, qui inhibent vos actions, s'en aillent et que vous arriviez enfin à retrouver des pensées positives. Que vous arrêtez de penser que les autres vous jugent, que vous n'êtes pas capable de faire telle ou telle chose parce que vous n'en valez pas la peine, que vous n'êtes pas à la hauteur, que les autres sont meilleurs que vous. Là, voilà, vous arriverez vraiment finalement à être maître de vous-même et à retrouver cette envie de faire des choses qui sont à votre hauteur et que vous êtes réellement capable de faire et que vous aviez toujours envie de faire. Et aussi à être ce que vous avez envie d'être. Parce que souvent, nos pensées négatives nous empêchent d'être ce qu'on est réellement. Alors, en général, souvent après une rupture amoureuse, par exemple, on retourne un peu tout ça sur nous. Alors on se dit, alors les femmes particulièrement vont se dire, je suis moche, j'étais pas comme ci, j'étais pas comme ça. Les hommes vont se dire, j'étais peut-être pas assez attentionnée, j'aurais dû plus parler avec elle. Voilà, on a tendance à retourner contre nous, à nous dévaloriser, en pensant que finalement on est les seuls responsables de cette rupture. Ou même quand l'autre, finalement, je sais pas, l'autre par exemple vous a été infidèle, donc finalement c'est lui qui aurait fait la faute, et pourtant non, vous allez vous dire s'il a été infidèle, c'est parce que voilà, c'est de ma faute, c'est parce que je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas été assez bien. Parfois aussi dans l'éducation de nos enfants, on voit que nos enfants n'ont pas tellement confiance en eux. Alors on va se dire c'est de ma faute, je lui ai dit des phrases qui étaient trop dures, j'aurais dû dire ça, voilà. Donc là c'est pareil, on a besoin d'avoir une certaine estime de nous pour arriver à retransmettre aux autres qu'ils ont aussi de la valeur, et en particulier à nos enfants, ce qui est absolument essentiel dans l'éducation. Il y a aussi dans le travail, on a besoin vraiment d'avoir confiance en soi pour proposer des projets, pour être innovant, pour être un peu leader aussi dans nos équipes, pour progresser aussi. On a besoin de se dire, bah oui, j'en vaux la peine, je suis capable de le faire. Voilà, donc c'est plein de situations vraiment de la vie de tous les jours qui font dans lesquelles on a besoin d'avoir une certaine estime de nous et d'avoir vraiment confiance en nous. Et ce qui est dommage, c'est que vous avez des talents, et vous avez même des talents que les autres n'ont pas, puisque chaque personne est unique et nous avons tous des talents différents. Donc vous aussi, vous avez des talents. Et souvent, on voit que nos défauts, on a du mal à voir nos talents et les choses qu'on pourrait exploiter et qu'on pourrait particulièrement travailler. Et ça, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir confiance en nous et d'avoir confiance en nos talents et aller jusqu'au bout de ces talents pour les exploiter un maximum. Et donc quand on se rabaisse, quand on se dévalorise, quand on se regarde avec un regard qui juge et qui est méchant sur nous-mêmes, hein, on peut vraiment, parfois on peut, voilà, si vous observez un peu, vous pouvez vraiment être parfois très méchant sur vous-même. Vous verrez que vraiment vous allez vous empêcher de faire des choses qui pourtant vous paraissent un peu essentielles pour votre bonheur, mais vous allez vous empêcher d'aller parler à telle personne parce que vous allez penser que vous allez la déranger. Vous allez vous empêcher d'aller à tel rendez-vous parce que vous vous dites de toute façon je suis sûre que voilà, elle ou lui préféreront une autre personne, donc moi ça sert à rien que j'y aille, de toute façon on m'aimera pas assez. Ou alors dans un groupe vous allez vous dire bon, je vais rien dire, j'ai peur de déranger les autres, voilà. Donc c'est des moments où vous allez rien faire parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et pourtant, voilà, vous êtes quelqu'un qui avait une richesse, des valeurs, des talents et qui gagne à être connu, parce que chacun gagne à être connu. Mais ça doit venir de vous et c'est à vous d'avoir suffisamment confiance en vous pour arriver à vous faire connaître aux autres et à être ce que vous voulez être réellement. Voilà, donc là, vous allez voir que en moins de 7 jours, comme je vous le disais, et encore une fois, je répète, en y consacrant moins de 15 minutes par jour, vous allez enfin pouvoir changer toutes ces petites choses de la vie quotidienne et arriver en fait, à vous relaxer tout simplement, parce que c'est très angoissant de toujours avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Voilà, donc vraiment de retrouver, de redevenir maître de soi-même et de s'aimer, parce que je crois que pour arriver à ces buts, il faut s'aimer avant tout. Et donc dès ce soir, dès cet après-midi, enfin voilà, en tout cas dans la journée, vous verrez que déjà, on peut arriver à comprendre comment notre cerveau fonctionne. Et vous verrez que ce soir, vous arriverez
à voir que dans certaines situations, vous ne voyez que les petits indices négatifs et vous vous empêchez de voir les indices positifs. Alors si je vous donne un exemple concret, par exemple vous êtes dans la rue, 2 personnes vous regardent, si vous rabaissez, vous allez vous dire elle me regarde parce qu'elle me trouve moche, voilà par exemple. Bon c'est un exemple très basique. Et là, vous allez comprendre, parce que vous aurez compris comment fonctionne votre cerveau, vous verrez qu'au lieu de vous dire elles me regardent parce qu'elles sont très moches, ce soir vous vous direz elles me regardent parce qu'elles aiment bien ma coiffure, ou elles aiment bien mes chaussures, ou elles aiment bien comment je suis habillée, ou elles trouvent que je suis souriante ou souriant, voilà, peu importe. Et vous verrez que ça, il suffit en fait de voir comment on fonctionne pour changer cette dynamique. Et je vous assure qu'on change d'état d'esprit et ça nous libère parce que du coup, au lieu d'abaisser notre tête et de se dire bah oui, je suis moche, j'en vaux pas la peine et tout, là on va se dire ah bah tiens, on me regarde parce que j'ai de l'intérêt. Donc ça c'est vraiment, voilà, ça dès ce soir, je vous assure que vous serez capable de faire ça. Et dans 7 jours, si vous avez vraiment été efficace tous les jours, vous verrez que réellement vous aurez changé le regard que vous avez sur vous-même et ces pensées négatives qui peuvent revenir régulièrement deviendront des pensées positives. Et vous pourrez anticiper les situations dans lesquelles vous êtes mal à l'aise, où vous avez vraiment vous redoutez, ou je sais pas, tel coup de fil que vous redoutez de passer. Et ben là, voilà, vous direz, ben non, il y a pas de raison, l'autre personne devant moi est pas plus rassurée que moi, voilà. Vraiment, vous allez vous faciliter la vie en fait, parce que vous arrêterez de vous empêcher de vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur de ces situations. Donc vous voyez qu'en bas de cette vidéo vient de s'afficher un bouton grâce auquel vous pouvez télécharger cette formation. Alors en ce moment en plus il y a une offre qui va être enlevée. Donc voilà, vous pouvez la télécharger, profitez-en. Encore une fois, je le redis, ce sont des petites astuces qui sont accessibles à tous, qui sont vraiment très simples. Mon but c'est vraiment que ce soit accessible à tout le monde et que ce soit surtout efficace. Encore une fois, je le dis, je le redis parce qu'en tant que psychologue, c'est quelque chose sur lequel, bon déjà c'est fondamental, c'est la base de tout et c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Pour pouvoir être la personne qu'on veut être, le parent qu'on veut être, le conjoint qu'on veut être, le collègue qu'on veut être, il faut d'abord s'aimer soi-même pour ensuite arriver à aimer les autres, à pouvoir donner ce qu'on a envie de donner. Et il faut d'abord prendre soin de soi avant de se dire capable de prendre soin des autres.